Allez, on se retrouve pour un tour de magie expliqué avec un paquet de cartes tout à fait ordinaire de 52 cartes avec des faces toutes différentes les unes des autres. Avant de commencer le tour de magie, je vais venir mélanger le paquet pour vous montrer qu'il n'y a eu aucune préparation qui a été faite en amont. Une fois que c'est fait, je vais vous inviter à venir piocher une carte, celle que vous désirez. Imaginons que vous preniez celle-ci, vraiment un choix libre et aléatoire. Et je vais vous demander de mémoriser cette carte. Ok, je vais venir la poser au milieu, couper le paquet en deux et venir la perdre au milieu du paquet. Une fois que c'est fait, regardez ce que je vais faire. Je vais claquer les doigts, faire un ruban et là il y a deux cartes qui se sont retournées. On va regarder de plus près et là nous avons bel et bien les deux jokers qui se sont retournés automatiquement. Alors, je vais vous révéler un petit secret de magicien. Généralement, pour contrôler une carte, on met soit une carte au-dessus, soit une carte en dessous. La carte qui est au-dessus, ce n'est pas la vôtre. Et la carte qui est en dessous, ce n'est pas la vôtre non plus. Donc forcément, votre carte elle est quelque part perdue dans le paquet. Alors, pour venir la retrouver, je vais avoir besoin des deux jokers. Je vais mettre un joker au-dessus du paquet et un joker en dessous du paquet. Et regardez, attention, ça va aller très vite. Vous voyez les deux jokers? Je vais demander aux deux jokers d'aller cherchez votre carte. Et là, instantanément, une seule et unique carte se retrouve entre les deux jokers. Et cette carte, ça serait fort que ce soit la carte du spectateur. Votre carte, le 9 de trèfle. Alors, une préparation toute bête. Vous avez besoin des deux jokers et un paquet de cartes tout à fait normal que vous pouvez mélanger. Les deux jokers, vous allez les mettre face en haut, au-dessus du paquet et mettre une carte par-dessus pour venir donner l'illusion que le paquet il est retourné, totalement retourné. Donc vous retrouvez dans cette situation-là le paquet tout à fait normal avec les deux jokers retournés en deuxième et troisième position en partant du haut. Une fois que c'est fait, vous pouvez donner l'illusion au spectateur de venir mélanger le paquet en faisant bien attention à laisser les deux jokers à la surface du paquet. Et vous allez l'inviter à venir choisir une carte, celle qu'il souhaite. Donc, généralement, il va prendre une carte qui est en plein milieu. Vous allez lui demander de venir la mémoriser et de la poser au-dessus. Donc, au-dessus de la préparation, les deux jokers, la carte qui cache les deux jokers et enfin la carte du spectateur. Donc, forcément, quand vous allez couper, la carte du spectateur va se retrouver juste après la carte qui cache les deux jokers. Donc, vous coupez le paquet, vous perdez la carte en plein milieu, vous faites un ruban et vous dites qu'il y a deux cartes qui se sont retournées. Donc ici, les deux jokers. Donc, vous savez pertinemment que la carte du spectateur qu'il a choisi se retrouve ici. Donc, il y a la carte qui cachait les deux jokers et la carte du spectateur. Vous allez venir écarter les paquets comme ceci, sortir les deux jokers, le paquet qui se situe à gauche du paquet, enfin à gauche des jokers, vous allez venir le récupérer et le mettre au-dessus. Et là, dans le prétexte de venir dire aux spectateurs que les magiciens ont tendance à mettre les cartes soit au-dessus, soit en dessous pour pouvoir contrôler les cartes, vous allez montrer, donc passer la première carte, montrer que ce n'est pas la carte du spectateur. Et là, vous allez venir récupérer la dernière carte pour prouver que ce n'est pas la carte du spectateur sans montrer la dernière carte, donc sa carte à lui. Donc ici, vous montrez que ce n'est pas sa carte, vous la mettez en plein milieu et vous lui dites, donc logiquement, votre carte, elle est quelque part dans le paquet. Lui, il ne sait pas, elle se trouve en dernière position. Et alors, pour venir la sortir, vous allez mettre un joker au-dessus, un joker en dessous, comme ceci, décaler un joker, ok, comme ça. Donc là, on voit bien la carte du spectateur. Et alors, pour venir sortir la carte du spectateur, vous pouvez faire en 1, 2, 3 fois, c'est à vous de choisir. Vous allez tout simplement prendre les doigts, prendre le joker du dessous, avec le pouce, prendre le joker du dessus. Vous allez pouvoir transférer le paquet d'une main à l'autre en venant garder juste ici les deux jokers comme ceci. Là, ici, il n'y a aucune carte qui a été attrapée. Donc, je vous remontre à vitesse réelle. Donc là, vous faites passer le paquet d'une main à l'autre. Vous montrez qu'il n'y a rien eu. Et la deuxième ou la troisième fois, vous allez venir tout simplement refaire la même chose, montrer les deux jokers. Et cette fois-ci, au lieu de prendre que le joker, vous allez mettre les mains sur la carte du spectateur, comme ceci. Comme ça, quand vous allez tirer le premier joker et le deuxième joker,
la carte du spectateur va se retrouver entre les deux jokers. Donc regardez, à vitesse lente, ça donne ceci, ce qui fait que vous avez la carte du spectateur qui se retrouve entre les deux jokers. Et à vitesse réelle, ça donne ça. Donc vous avez ici un joker en haut, un joker en bas. Vous prenez la carte du spectateur en plus du joker. Vous faites transférer le paquet d'une main à l'autre. Et là, vous avez la carte du spectateur en plein milieu. Vous faites la révélation. Ça serait vraiment fort que ce soit votre carte. Voilà pour ce tour de magie.